Bonjour les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que tout va bien pour vous. Pour ceux et celles qui me découvrent, je suis Marie Cardinal, je suis tarologue, je suis thérapeute, hypnothérapeute pour préciser, voilà. Et je vais regarder un petit peu votre mois d'octobre avec les tarots, mais aussi les oracles. Je vais utiliser les 22 lames du tarot de Marseille, les 22 majeurs, pour aller voir un petit peu, voilà, je mets mon écran, pour avoir un petit peu quelles sont les énergies extérieures qui vont vous influencer, les Verseaux. Et puis pour vous, on va regarder ça avec le tarot mystique et l'oracle bleu. Voilà, très chers amis. Pour ceux et celles qui veulent une guidance avec moi, rien de plus simple. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, vous pouvez me contacter. Je propose des guidances en visio, par téléphone ou en cabinet. Voilà, c'est selon les possibilités que vous avez. On va voir un petit peu quelle est l'énergie pour vous. Waouh, super. On a l'impératrice qui vient vous aider sur ce mois d'octobre. On va pas dire non, on va aller voir après ce que ça signifie tout ça. Allez, les Verseaux, mois d'octobre, que se passe-t-il? Tac. Ce que vous voulez, chers amis, 10 d'épée, qu'est-ce que c'est que ça? On va aller voir, très bien, 10 d'épée pour mes Verseaux. Le défi pour vous, valet d'épée. Bah, dites donc, ça réfléchit les Verseaux, qu'est-ce qui se passe? De l'air, de l'air, de l'air. Ceci dit, c'est votre élément, les amis, donc vous êtes bien, vous êtes à la maison. On a un très, très beau soleil en plein milieu. Waouh! Arcane majeur au centre de votre lecture. On sent qu'on passe à autre chose. Et puis un 3 de denier. Ça a l'air plutôt beau, ça sent bon, les amis. L'oracle bleu. Allez, l'oracle bleu avec ce 10 d'épée qui est sans équivoque, là, pour le coup. Allez, le 10 d'épée, on a les voyages. Ok. Quel genre de voyage, les amis? C'est ça, la question. On a les intrigues avec le valet d'épée. Très bien. On va aller voir ce qui vous embête. On a le premier pas avec le soleil. Ça va être une lecture, je sens, vaste. On va aller voir. Il n'y a pas vraiment un domaine là qui ressort. Parfois, c'est très matériel, très sentimental, c'est clair. Et il y a le monde animal avec le 3 de denier. Là, on va essayer de l'adapter vraiment à ce que vous vivez. Oui, on va essayer de faire le plus... parce qu'évidemment, tous les Verseaux ne vivent pas exactement la même chose. Ce serait très étonnant. Par contre, vous avez des grandes lignes, des autoroutes comme ça tracées. On les prend ou on les prend pas. Mais il y a des grandes possibilités, des grands chemins. Et dans ce grand chemin-là, dans cette grande possibilité, en tout cas dans ce qui ressort, on a l'impératrice qui vient vous influencer, mais de l'extérieur. Ça veut dire quoi, une impératrice qui vient de l'extérieur comme ça? Elle va favoriser, donc c'est un numéro 3, c'est une carte d'action. Donc elle va déjà favoriser tout ce qui va être action dans ce mois d'octobre, hein, tout ce que vous allez entreprendre. L'impératrice, c'est de la fécondité. Fécondité, ça veut dire quoi? Ça veut dire création de quelque chose qui progresse, chose qui pousse, l'abondance, tout ce qui est du principe féminin et jeune. C'est-à-dire que, je m'explique, l'impératrice, c'est aussi l'incarnation de la jeunesse. On a le battleur qui fait ça, mais on a aussi l'impératrice. La jeunesse, le nouveau, le renouveau, le printemps, l'abondance. Vous voyez toutes ces notions-là. Ce qui fait que si, par exemple, vous êtes un Verseau qui vous avez envie de tomber enceinte, l'impératrice va venir favoriser ça. Vous montez une société, l'impératrice va venir accélérer le processus pour que vous puissiez avoir du succès avec votre entreprise, etc. Vous voyez, c'est de l'abondance matérielle, mais de l'abondance aussi plus virtuelle. Ça peut être de l'amour aussi, d'accord? Elle représente aussi l'amour. Donc, elle a elle a un champ très très vaste, cette impératrice. Elle est positive. Quoi qu'il arrive, elle est positive. Il n'y a pas d'ambiguïté avec l'impératrice. Mais voilà, vous semez, ça pousse. Ok, avec l'impératrice, c'est ça. C'est marrant, c'est un mois d'octobre, mais elle a vraiment cette énergie du printemps. On va voir ce que vous allez en faire. Je pense que vous en avez besoin, mes petits lapins. Allez. On a un 10 de denier et puis on a les voyages. Un 10 de denier, un 10 d'épée et les voyages. Ok. Bon, les épées, votre élément... l'air, les idées, les pensées. 10 d'épée, cette femme, elle est belle cette carte.
Elle a, j'allais dire sa choucroute, elle a sa coiffure, c'est quand même pas une choucroute, ça, c'est quand même une super belle coiffure. Elle a sa coiffure qui est transpercée par 10 épées. Je pense que vous réfléchissez beaucoup, les Verseaux. Vous avez une énergie quand même qui est très là-haut. 10, ça veut dire qu'on finit un cycle. Le 10 d'épée, je pense que vous avez beaucoup réfléchi à certains sujets dans votre vie, de votre vie. Peut-être même à plusieurs. Le travail, l'amour, le business, l'argent, où est-ce que je vais vivre, etc., etc. Je pense que vous avez beaucoup réfléchi. Pour certains Verseaux, ça a été carrément anxiogène. Ça a été carrément je dors pas la nuit, je me fais des terreurs, je me fous la pression grave et je sais pas pourquoi ni comment, mais je me mets la pression à tel point que je dors plus, que je mange plus, que j'ai perdu du poids. Vous voyez, ça peut aller jusque là, un 10 d'épée. Un 10 d'épée, c'est une énergie qui est tellement aérienne, j'en ai tellement plein la tête, je me prends tellement la tête que là j'en peux plus. Vous voyez, c'est ça. Alors, à des degrés différents, je sais qu'il y a des Verseaux qui vont pas se reconnaître là-dedans, qui vont avoir effectivement des petits vélos dans la tête, des petites fixettes, mais qui s'en sortent. Là, l'idée du 10, c'est plutôt de vous dire, bon, on en termine. Ce que vous voulez, peut-être, c'est en terminer avec ces fixettes ou ces prises de tête-là. En tout cas, on vous annonce ce que vous voulez. Bon, on vous l'annonce, ça va être la fin. Ça va être la fin. Vous allez peut-être avoir des réponses à vos questions ou les choses vont peut-être se concrétiser ou avancer pour vous dans le bon sens. Le voyage nous donne une indication. Alors, bon, ok, il y a des Verseaux qui vont voyager, qui vont se déplacer. Next, d'accord. Mais le voyage avec ce 10 d'épée, là, on est plutôt dans du voyage là-haut, hein, d'accord ? On est plutôt dans un voyage intérieur, un voyage ici. Sans doute que vous avez envie de vous échapper de cette situation-là, de prise de tête. Sans doute que vous avez besoin d'air frais, les Verseaux. Que vous avez envie de voyager, mais voyager dans tous les sens du terme. Peut-être que oui, vous avez envie de faire un voyage, mais de voyager, c'est-à-dire de vous échapper. De mettre, j'allais dire de l'air, alors que c'est une énergie air, mais de prendre l'air de vous-même, vous voyez, de ce qui se passe dans votre tête. C'est peut-être un peu chargé tout ça à l'intérieur, les Verseaux. On va aller voir ce qui vous embête. Mais c'est aussi des épées. Hein. Le défi pour vous, c'est un valet d'épée. Alors le valet d'épée, vous voyez, c'est un étudiant. C'est quelqu'un qui apprend. C'est quelqu'un qui est jeune. Il représente la jeunesse, comme elle. L'inconnu, du coup, la curiosité, l'apprentissage. C'est l'étudiant un peu maladroit parce qu'il ne connaît pas son domaine encore. Donc c'est un peu maladroit comme énergie. Mais normalement, ça, le valet d'épée, c'est quelqu'un qui apprend bien, qui apprend vite, qui est passionné par ce qu'il fait. L'apprentissage, mais ça peut être aussi, j'écris un livre, ça peut être aussi, je lis des livres, je me documente. Mais quoi qu'il arrive, c'est j'apprends. J'apprends quelque chose et les intrigues. Ok. C'est quoi ce combo-là qui vous embête ? Les intrigues, bon... On se croirait dans une pièce de Shakespeare. C'est peut-être pas tout à fait ça, vous voyez ? Je pense que là, les intrigues, c'est du conflit encore. C'est tout simplement. Du conflit avec qui ? Alors, ça peut être avec vous-même. On voit champion du monde pour se prendre le chou. Bon, pour se prendre la tête, les Verseaux. Ça peut être du conflit intérieur. Ok, ça crée des barrages, ça crée des obstacles, ça crée ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche de concrétiser quelque chose, ça m'empêche de prendre des bonnes, vraies décisions. Et puis lui, là, ce valet d'épée qui est en défi, en fait, c'est comme si vous étiez un petit peu bloqué, que vous n'arriviez pas à progresser dans vos réflexions, d'accord ? Vous n'arrivez pas à progresser. Peut-être qu'il y a aussi des Verseaux qui veulent faire des formations, qui ont besoin d'apprendre ou qui sont en soif de connaissances. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui aimerait comprendre, voilà, c'est le mot que je cherchais, plutôt qu'apprendre, comprendre ce qu'il se passe. Là, vous êtes dans un espèce de flou, on dirait, et vous ne comprenez pas ce qui se passe à la fois peut-être à l'intérieur de vous, mais aussi peut-être par rapport à l'extérieur ou aux autres.
Est-ce qu'il y a des conflits familiaux? Est-ce qu'il y a du conflit avec l'autre? Est-ce que c'est au bureau, dans le travail? Est-ce qu'il y a des conflits intérieurs sur je sais pas quoi faire de ma vie, j'ai un job mais j'ai envie d'en changer? Vous voyez, c'est tous ces trucs-là. Vous avez besoin de comprendre et vous n'y arrivez pas. Et cette volonté de comprendre vous pèse énormément. Qu'est-ce qui va vous aider? Faites confiance, les amis. Le soleil est le premier pas. Le soleil, arcane majeur en plein milieu comme ça, je le souhaite à tout le monde. Le soleil, il vient vous dire, te prends pas la tête, Verseau. Je viens t'éclairer autant que tu en as, autant que ce qui est nécessaire. Le soleil vient éclairer. Le soleil, c'est vraiment la vérité à l'état pur. Le soleil, c'est vraiment celui qui vient apporter la chaleur, la lumière, le réconfort, la sécurité, la vérité, tout ça. Vous aviez besoin de démêler une pelote, vous aviez besoin de comprendre une situation, pas de panique, le soleil arrive. Le soleil, c'est aussi, c'est une énergie masculine. Le soleil, c'est le père, la mère, c'est la lune. On le sait dans les astres, d'accord? Donc, c'est une énergie forte. Et le soleil, c'est un numéro 19. Donc, c'est aussi un passage à l'action. Premier pas qui insiste là-dessus. Passage à l'action, mais pas tout seul. En général, quand on a du soleil, on a de l'association dans l'air. Que ça soit quelqu'un avec qui vous allez vous marier. Ah, ça y est, bim bam, ça y est, il s'est décidé, il vous a demandé en mariage. Que ça soit une collègue avec qui vous allez monter un business. Que ça soit une boîte qui vous embauche alors que vous ne compreniez pas pourquoi tout le monde vous disait non, etc., etc. Le soleil, il favorise beaucoup les associations et les entreprises. Si vous avez besoin ou envie de vous mettre à votre compte, magnifique, le soleil, il est là pour ça. Et ça, c'est le premier pas. Le premier pas, ça veut dire quoi? On va pas vous demander de grimper la montagne tout de suite, comme ça. On va vous demander de faire des pas à pas, voilà, tout simplement. Un premier pas vers la vérité. Un premier pas vers la lumière. Ouais, parce que là, il y a besoin de compréhension. Mais c'est marrant parce que cette lumière, cette compréhension dirait qu'on vous la... elle apparaît, on vous la donne, comme si quelqu'un venait vous donner la solution. Comme si... ou comme si vous alliez vous réveiller le matin et genre, non mais tout est clair. Vous savez, des fois ça arrive. Ça arrive quand on se prend la tête 10 ans sur 10 mois ou 10 jours sur un sujet. Et puis que finalement, ce soit eureka. Un matin, on se réveille et finalement, non, c'est simple en fait. Ok? Donc là, il y a une réponse qui vient un peu... Moi, j'ai la sensation de l'extérieur. Je pense que l'impératrice qui est là pour donner de la dynamique, de la fraîcheur, de la légèreté, de l'insouciance, favorise ça. C'est tout d'un coup, peut-être que ça, je m'en fiche. Peut-être que tout d'un coup, ça, j'en ai plus besoin. Comprendre le pourquoi du comment, c'est, j'allais dire un gros mot, c'est pénible. Peut-être que finalement, l'impératrice, elle vient vous aider à vous en fiche. Mais c'est peut-être juste un éclairage, une réponse qui va faire que vous passez à autre chose et ça y est, next, ça vous débloque. Il y a quelque chose qui vous débloque, qui vous dit, allez, là, on y va. 3 de denier, c'est beau parce que je vous disais souvent, le soleil, c'est de la collaboration avec quelqu'un, de l'association. Le 3 de denier, c'est vraiment ça. Ça va vous permettre, donc 3, impair, action, allez, on y va. Le 3 de denier vous permet de vous aligner déjà. Cœur, corps, esprit, ça permet de libérer, de poser la perruque, d'accord? Pam, allez, poser son cerveau à l'extérieur. Vous savez, il y a des gens qui disent, j'aimerais poser mon cerveau. C'est une image. Alors, c'est en hypnose, je la prends, moi, l'image, et puis on s'en sert. Ça veut dire quoi, poser son cerveau? Next. De vous aligner. Cœur, corps, esprit. De vous aligner et surtout, le 3 de denier a une notion très terrienne, c'est-à-dire matérielle des choses, c'est du denier. Et c'est quoi? C'est de la collaboration. De la collaboration avec les autres. C'est comme si vous pouviez aller monter votre petite chorale, monter votre petit groupe, que vous alliez être le chef d'orchestre de quelque chose.
d'initier un loisir, d'initier une activité, d'initier un nouveau projet familial, d'initier un nouveau projet de couple, d'initier un nouveau projet professionnel, mais accompagné des bonnes personnes. Est-ce que ça peut être aussi le premier pas chez un thérapeute aussi, hein, il y a des versos, tout d'un coup, j'en ai marre de me prendre la tête, je cherche à comprendre, je comprends rien, je vais aller voir un thérapeute, je vais aller voir une tarologue, pourquoi pas. Mais c'est ça, c'est le premier pas vers quelque chose que j'ai pas encore fait. Je me décide à collaborer, à demander de l'aide et à prendre soin de moi. Donc, collaborer avec un thérapeute, oui, pour s'aligner. Ça paraît logique. Ça peut être ça. Et puis, on a le monde végétal, non, animal qui est là. Tout à l'heure, déjà, le monde végétal. Le monde animal pour inspiration. Mon animal, moi, ça me parle au niveau de comment fonctionne effectivement le monde animal et surtout de l'instinct animal. De revenir à quelque chose de très basique, de très primaire, de très pas idiot du tout, hein, d'accord, c'est pas ça, mais de très instinctif. Vous verrez pas un animal faire quelque chose de toxique pour lui. L'humain, oui. L'humain, il fait des trucs bizarres. Voyez, un animal, intuitivement, instinctivement, évidemment, il est dans un système de survie, mais il va faire des choses qui sont plutôt bonnes pour lui, plutôt justes. Il va être relié à la nature, comme l'est l'impératrice. Il va être en adéquation avec son environnement. Il va s'adapter à son environnement et il va être intuitif, fin. Il va avoir une autre perception des choses. Vous voyez ? Donc là, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose on a une fleur, on a des animaux. Je vous dis, c'est le printemps, c'est la nature, c'est l'amour. Il y a quelque chose qui se libère. C'est comme si vous faisiez cette démarche-là, ou bien elle vous tombe dessus, ou bien vous faites cette démarche-là, les Verseaux. Mais on quitte le monde des pensées, de la compréhension, du pourquoi, du comment ça marche. Ce qui est une démarche légitime, d'accord, intelligente même. Mais là, l'heure est à retrouver en fait son état premier presque, à de nouveau se ressentir plus corporellement. Plus l'idée, ça va être plus de s'aligner et d'être peut-être dans l'observation du monde animal pour savoir comment ça fonctionne. Peut-être que certains auront envie de faire de l'équithérapie, j'en sais rien. Peut-être que le contact avec un chien, un chat, c'est ce dont vous avez besoin aussi. Vous voyez, ça paraît futile, mais ça ne l'est pas du tout pour de vrai. Prenons des leçons de là où elles sont. Enfin, je veux dire, une balade en forêt peut être autant régénératrice et consolatrice, etc., qu'une séance chez un psy. Vous voyez, il n'y a pas de petites aides dans ces cas-là. Tout est bon à prendre. En tout cas, c'est beau parce qu'il y a cette grande ouverture et ce grand soin qui vous est apporté. Quand je dis qui vous est apporté, j'ai l'impression que c'est une concomitance entre vous et l'univers et ce qui vous entoure qui fait que, qui fait ce soleil-là, il est quand même très, très, très beau, les Verseaux. Laissez-moi vos commentaires, vos likes, vos pouces, vos abonnements. Oui, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et puis, je vous dis au mois prochain. Bisous, ciao, ciao.